le gouvernement provincial du Sud Kivu informe l'opinion tant provinciale que nationale qui déplore les incidents survenus le mercredi 23 novembre 2022 dont a été victime le vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, honorable Bisimwa Yabentaitunda, et reste rassuré que les services habilités s'y investiront pour dénicher les responsables de ces actes pour établir leurs responsabilités. Vient d'être informé que certains députés provinciaux, dits motionnaires, en complicité avec le directeur intérimaire de l'administration de cette institution, ainsi que 3 membres du bureau définitif, dont les honorables Norbert Bisimwa Yabentaitunda, Jacques Amani Kamanda et Job Bumbu Malite, pourtant mis en cause par des pétitions de déchéance, ont délocalisé la plénière qu'ils ont même tenue à l'insu des autres députés provinciaux, ce qui a débouché à l'installation d'un faux bureau d'âge, constituant ainsi la violation des articles 5 et 22 du règlement intérieur de cette institution. Selon les données de la CENI, qu'ils ont eux-mêmes confirmées dans leur PV, les honorables députés Richard Ndabagoye Njimbere et Pichu Kasilembo sont les moins âgés et n'ont pas été conviés à la dite plénière, ce qui a conduit à l'installation des honorables députés Georges Musongela Mtambala et Frédéric Bisimwa Batandi, tous motionnaires. Leur séance irrégulière s'est passée à l'hôtel de M. Kito Angouba avec seulement 8 députés, ce qui est inadmissible. Leurs images et vidéos circulant dans les réseaux sociaux en font foi. Des sources sûres renseignent que hier tard la nuit du mercredi 23 novembre 2022, les motionnaires ont signé un PV d'une plénière qui n'a pas encore eu lieu et qu'ils comptent lire ce jeudi 24 novembre 2022 et dire que la motion de censure contre le gouvernement provincial a été votée à la majorité absolue avec des noms et des signatures truquées. Nous prenons à témoin la population du Sud Kivu, toutes les autorités compétentes et les députés épris de paix et de la stabilité des institutions provinciales, car il s'agit là des actes de rébellion et de complicité d'atteinte à la sûreté de l'État qui sont punissables par le code pénal congolais. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Anselo Okito Wankoe, par son message du